Vous pensez connaître son nom, Lucifer, mais ce n'est pas un nom. Et si je vous disais que c'est un titre, le titre de l'entité la plus brillante, la plus puissante de toute la création, juste après Dieu lui-même. L'Église n'a jamais voulu que vous le sachiez. On vous a enseigné l'image d'une créature du mal, d'un rebelle orgueilleux. C'est vrai, mais ce n'est qu'une infime partie de l'histoire. Une partie qui occulte une vérité cosmologique si vertigineuse qu'elle a été volontairement oubliée. La clé est cachée à la vue de tous dans le titre même qu'on lui a donné. Étoile du matin. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas de la poésie. C'est une description technique, une fonction astronomique qui révèle sa place originelle dans l'univers. Quand vous comprendrez ce que les anciens Babyloniens voyaient chaque matin dans le ciel, et pourquoi Isaïe a utilisé ces mots précis, vous ne regarderez plus jamais l'aube de la même façon. Restez avec moi, car ce que nous allons révéler va bien au-delà d'un simple ange déchu. C'est le secret de l'ordre cosmique originel et de la manière dont il a été brisé. Oublie tout ce que tu penses savoir. Le nom Lucifer est une erreur de traduction, une simplification conçue pour te maintenir dans l'ignorance. Le véritable secret, la clé qui déverrouille l'un des plus grands mystères de la création, se cache dans son titre originel, Ellel Ben Shahar, en français le brillant, fils de l'aurore, ou comme on te l'a traduit, l'étoile du matin. Tu te rends compte de ce que cela signifie? Ce n'est pas une image poétique, c'est une description de poste, une fonction cosmologique. Pourquoi les prophètes, inspirés par Dieu, auraient-ils utilisé un terme astronomique aussi précis pour décrire la plus grande trahison de l'histoire universelle? Ce n'est pas une coïncidence. La réponse a été sous nos yeux depuis des millénaires, gravée dans la trajectoire de l'astre le plus brillant de notre ciel, la planète Vénus. Chaque matin, juste avant l'aube, elle brille de 1000 feux, puis semble tomber et disparaître à l'arrivée du soleil. Les Babyloniens le savaient, les Cananéens le savaient, le prophète Isaïe le savait. Il voyait dans ce drame céleste quotidien le reflet physique d'une catastrophe spirituelle. Ceci change tout ce qu'on t'a enseigné. La chute de cet être n'était pas seulement une rébellion morale, c'était un cataclysme cosmique, un événement qui a littéralement perturbé l'harmonie des sphères. Commente oui si tu as toujours senti qu'il manquait une pièce au puzzle de cette histoire. Pour comprendre, il n'y a que 3 chemins possibles. 3 théories qui tentent d'expliquer ce lien troublant. La première, c'est la théorie orthodoxe, celle que les séminaires enseignent pour clore le débat. Une simple allégorie politique, une satire visant le roi de Babylone. La deuxième, c'est la théorie symbolique. Elle va plus loin. Elle suggère qu'Isaïe a utilisé un phénomène astronomique connu de tous comme la métaphore parfaite pour décrire la chute d'un être céleste réel et puissant. Et puis il y a la troisième théorie, la plus radicale, la plus dérangeante, celle qui affirme que le lien n'est pas métaphorique, mais littéral, que cet être était l'intelligence cosmique qui gouvernait la sphère même de Vénus et que sa chute a provoqué une cicatrice visible dans le tissu de notre système solaire. Mets cette vidéo en pause et réfléchis avec moi. Si cela est vrai, alors l'histoire du bien et du mal n'est pas qu'une fable terrestre. Elle est écrite dans les étoiles. Reste avec moi car nous allons maintenant décortiquer la première théorie et te montrer la faille que personne ne mentionne jamais. Pour déchiffrer ce code, tu dois aller à la source. Pas aux commentaires, pas aux sermons. Au texte brut. Ouvre ta Bible. Va au livre du prophète Isaïe, chapitre 14, verset 12. C'est le seul endroit, dans toute l'Écriture, où ce titre est utilisé de cette manière. Lis avec moi. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Arrête-toi. Mets la vidéo en pause et réfléchis avec moi. Le texte hébreu original n'utilise pas le mot Lucifer. Ce mot n'existe pas en hébreu. Il dit Ellel Ben Shahar. Littéralement, le brillant, fils de l'aurore. Lucifer est une traduction latine faite bien plus tard qui signifie porteur de lumière. Mais l'original est un titre, une description. Relis ce verset, mais maintenant, lentement. Astre brillant, fils de l'aurore. Est-ce que tu perçois la dimension cosmique de ces mots? Pourquoi un prophète utiliserait-il une terminologie astronomique aussi précise pour décrire la chute d'un simple roi humain? Ce n'est pas une coïncidence,
Maintenant, garde un doigt sur Isaïe et va à un autre livre. Ézéchiel, chapitre 28, à partir du verset 12. Écoute bien la description qui est faite, non pas du roi de Babylone, mais du roi de Tyr. Écoute, tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées, je t'avais placé, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Est-ce que ça te parle? Un chérubin, créé, pas né, sur la sainte montagne de Dieu. Cela ressemble-t-il à un homme ou à quelque chose de bien plus ancien? Et voici le détail que presque personne ne remarque. Dans les deux passages, Isaïe 14 et Ézéchiel 28, le schéma est identique. 1. Une description d'une gloire et d'une position originelles inimaginables, juste à côté de Dieu. 2. Un orgueil démesuré, le désir de s'élever au-dessus de sa condition. Isaïe dit « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. » 3. Une chute catastrophique, une expulsion violente. Tu te rends compte de ce que cela signifie? La Bible elle-même dresse le portrait robot d'une entité céleste, pas humaine. Les prophètes utilisent des rois terrestres comme des masques, des symboles pour parler d'une tragédie bien plus grande qui s'est jouée dans les cieux. Laisse-moi te montrer quelque chose de troublant. Le mot hébreu pour étoile, kokav, était souvent utilisé dans les textes anciens du Proche-Orient pour désigner des entités angéliques, des intelligences célestes. Quand Isaïe dit « au-dessus des étoiles de Dieu », il ne parle pas de boules de gaz à des millions d'années-lumière. Il parle de la hiérarchie angélique. Cet être voulait commander les armées du ciel. Alors, pourquoi l'interprétation officielle s'acharne-t-elle à nous dire qu'il ne s'agit que de rois humains? Pourquoi minimiser l'échelle de cette rébellion? C'est parce qu'admettre la vérité ouvre la porte à des questions bien plus dérangeantes sur la nature de l'univers et les forces qui s'y affrontent. C'est pour cette raison précise que la première théorie, la théorie orthodoxe, a été construite, pour contenir le feu. Mais voici le problème que personne ne mentionne. Alors, quelle est l'explication officielle? La théorie orthodoxe, celle que la plupart des théologiens et des séminaires te présentent pour clore le débat. C'est simple, net, et ça ne fait pas de vagues. Selon cette vision, le passage d'Isaïe 14 n'a absolument rien à voir avec un ange déchu. Rien du tout. Il s'agit d'une allégorie politique, une satire sophistiquée et poétique dirigée contre un homme, un roi de chair et de sang, le roi de Babylone. Le titre « Étoile du matin, fils de l'aurore » ne serait qu'une métaphore pour décrire l'immense orgueil et la chute spectaculaire de ce tyran terrestre qui se prenait pour un dieu. Et pour être juste, cette lecture a une certaine logique. Le contexte immédiat du chapitre s'adresse bien aux nations et à leurs dirigeants. C'est une interprétation qui ancre le texte dans l'histoire, qui le rend tangible presque, inoffensif. Elle retire toute la dimension cosmologique et la transforme en une simple leçon morale sur l'hubris humain. Problème résolu. Le dossier est clos. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Mets la vidéo en pause et réfléchis avec moi. Un roi humain, aussi puissant soit-il, peut-il aspirer à élever son trône au-dessus des étoiles de Dieu? Le texte ne dit pas au-dessus des autres rois. Il dit au-dessus des étoiles de Dieu. Un terme qui, nous l'avons vu, désigne la hiérarchie angélique. Et voici le détail que presque personne ne remarque. Cette théorie ignore complètement, ou du moins minimise, le parallèle parfait avec la description du roi de Tyr dans Ézéchiel 28. Tu te souviens? Le chérubin protecteur, créé parfait, qui marchait sur la montagne sainte de Dieu avant que l'iniquité ne soit trouvée en lui. Est-ce que cela décrit vraiment un simple monarque phénicien? Ou est-ce que les deux prophètes, Isaïe et Ézéchiel, utilisent des rois humains comme des écrans de fumée pour parler d'une seule et même tragédie cosmique? C'est là qu'est la faille. Le problème que la version officielle ne veut pas que tu examines de trop près. Elle ne peut pas expliquer pourquoi le langage utilisé est si démesurément cosmique, ni pourquoi ce schéma de chute se répète ailleurs dans l'écriture. Elle crée plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Mais ici, le problème que personne ne mentionne jamais, c'est que si cette théorie est correcte, alors les pères de l'Église, ceux qui ont fondé la doctrine chrétienne, se sont tous trompés pendant des siècles. Car eux, unanimement, ont vu dans ce passage bien plus qu'un roi babylonien. Ils y ont vu le portrait de l'adversaire, ce qui nous amène à la deuxième théorie. La théorie du roi de Babylone est trop simple, elle est trop propre, trop rassurante,
Elle laisse des questions béantes. Pourquoi utiliser un langage aussi cosmique, parlant d'étoiles et de cieux, pour un simple tyran terrestre? C'est là qu'intervient la deuxième théorie, la théorie symbolique. Cette vision est plus subtile, plus intelligente. Elle avance qu'Isaïe, sous inspiration divine, a utilisé un phénomène astronomique connu de tous comme la métaphore parfaite pour décrire la chute d'un être céleste bien réel et d'un rang inimaginable. Pensez une seconde. Chaque matin, juste avant l'aube, un astre domine le ciel. Il est plus brillant, plus majestueux que tous les autres. C'est Vénus, l'étoile du matin. Elle règne en maître dans l'obscurité finissante. Mais que se passe-t-il lorsque le soleil, la véritable source de lumière, apparaît à l'horizon? L'étoile du matin pâlit. Elle semble tomber du ciel. Elle disparaît, effacée par une gloire infiniment supérieure à la sienne. Tu te rends compte de ce que cela signifie? C'est le miroir parfait de la tragédie cosmique. Un être créé, le plus lumineux de toute la création, qui a voulu rivaliser avec son créateur. Un porteur de lumière qui a oublié qu'il n'était qu'un reflet et qui a voulu devenir la source. Sa chute n'était pas seulement une défaite, c'était un anéantissement face à la véritable lumière. Cette théorie explique pourquoi le nom hébreu Elel ben Shahar est si important. Ce n'est pas un nom propre, c'est une description de fonction. Le brillant, fils de l'aurore. Son rôle était d'annoncer la venue du jour, pas de le remplacer. Cette interprétation est bien plus puissante, n'est-ce pas? Elle donne un sens profond au texte, mais elle nous confronte à une implication théologique qui a fait trembler de nombreux érudits. Car si la métaphore est juste, si cet être était vraiment l'équivalent spirituel de l'astre le plus brillant, alors tu dois accepter sa position originelle. Il n'était pas un ange parmi tant d'autres. Il était le sommet de la création, le plus proche du trône, le plus sage, le plus beau. Sa puissance était seconde après celle de Dieu seul. Et c'est là que la théorie symbolique montre sa limite. Elle est puissante, mais elle reste une image. Et si ce n'était pas une image? Et si le lien entre cet être et la planète Vénus n'était pas métaphorique, mais littéral? Et c'est ici que tout devient terrifiant. La théorie symbolique est élégante, mais elle te laisse sur ta faim. Tu le sens, n'est-ce pas? C'est une explication puissante, mais elle reste une image, une métaphore. Elle ne répond pas à la question la plus profonde. Pourquoi cette métaphore-là? Pourquoi lier la plus grande trahison de l'univers à un astre spécifique, à la planète Vénus? Et si ce n'était pas une métaphore? Et si le lien était littéral? C'est la troisième théorie, la plus radicale, celle que l'histoire a tenté d'effacer. Pour la comprendre, tu dois regarder là où l'Église a interdit de regarder. Tu dois ouvrir les livres qu'ils ont décidé de ne pas inclure dans ta Bible. Je parle de textes comme le livre d'Enoch, un livre si important que les premiers pères de l'Église le citaient, un livre qui a été retrouvé presque intact parmi les manuscrits de la mer morte. Un livre qui a failli entrer dans la Bible. Commande ci-dessous si tu as déjà entendu parler de ce texte interdit. Pourquoi est-il si dangereux? Parce qu'il ne se contente pas de raconter la chute des anges. Il décrit l'organisation du cosmos. Il nomme les archanges et leur assigne des fonctions précises. Il parle des veilleurs, des entités angéliques chargées de surveiller des secteurs spécifiques de la création, y compris les étoiles et les planètes. Tu te rends compte de ce que cela signifie? La Bible canonique nous dit que la chute a eu lieu. Le livre d'Enoch nous dit comment l'univers était structuré avant la chute. Il nous donne le plan originel. Et si le titre « Le brillant, fils de l'aurore » n'était pas un simple surnom poétique, mais un grade? Une fonction officielle dans cette administration cosmique. Le titre du prince régent de la sphère céleste la plus visible depuis la Terre? Cette théorie affirme que sa rébellion n'était pas seulement un péché d'orgueil, c'était un coup d'État cosmique. Une tentative de détourner sa juridiction, son domaine, pour en faire son propre royaume et se proclamer Dieu. Sa chute n'a pas seulement été spirituelle, elle a provoqué une dissonance, une fracture dans l'harmonie des sphères, une cicatrice physique et métaphysique dans notre système solaire. Ceci change tout ce qu'on t'a enseigné. La bataille entre le bien et le mal n'est pas une simple affaire terrestre. Elle a une géographie cosmique. Et la preuve a été laissée à la vue de tous, brillant chaque matin dans notre ciel, comme un rappel éternel de la plus grande gloire et de la plus terrible trahison. Respirez profondément, car ce qui va suivre va connecter tous les points. L'astronomie babylonienne, le texte d'Isaïe et le secret caché dans le livre d'Enoch.
Nous approchons de la révélation. Tu as attendu près de 20 minutes. Tu as écouté les théories officielles et les métaphores poétiques. Maintenant, je vais te révéler la vérité qui se cache derrière le titre le plus infâme de l'univers. Le secret n'est pas dans un nom que l'on prononce, mais dans une fonction que l'on a oubliée. La troisième théorie, celle que l'histoire a voulu enterrer, est la seule qui connecte tous les points. Le langage cosmique d'Isaïe, la description du chérubin d'Ézéchiel, les observations des astronomes babyloniens et la cosmologie interdite du livre d'Enoch. Elle affirme que le lien entre cet être et la planète Vénus n'est pas une image. Il est littéral. Il était le prince régent de la sphère la plus brillante, le gouverneur cosmique de l'astre qui annonce le jour. Pense à ça. Sa position n'était pas seulement honorifique, elle était fonctionnelle. Chaque matin, Vénus, l'étoile du matin, accomplit sa mission. Elle brille intensément pour annoncer l'arrivée imminente d'une lumière bien plus grande, le soleil. Puis, elle s'efface. Elle cède la place. Sa gloire est temporaire et a pour but de pointer vers la véritable source de lumière. Respirez profondément, car ce qui vient maintenant est le cœur du secret. La clé n'est pas le nom Lucifer. C'est une traduction latine tardive. La clé, c'est le titre hébreu original, le seul qui ait jamais été utilisé dans l'écriture. Ce n'est pas un nom propre, c'est un titre, une description de poste. Ce titre est Hélel ben Shahar. Je te l'ai déjà dit, mais tu n'as pas encore saisi toute l'implication. Hélel vient de la racine halal, qui signifie briller, rayonner. Ben Shahar signifie fils de l'aurore. Donc le titre est le brillant fils de l'aurore. Et voici la révélation. Ce n'est pas juste une description de sa beauté, c'est la définition de sa mission cosmique. Sa nature même était d'être le héros de la lumière. Sa fonction était d'être le porteur de lumière qui annonce la venue de la véritable lumière, le jour éternel, la gloire de Dieu. Il était le plus brillant des reflets, créé pour pointer vers la source. Tu te rends compte de ce que cela signifie. Son péché, sa chute, n'était pas un simple orgueil. C'était la trahison la plus fondamentale possible. C'était la perversion de sa propre nature. L'être créé pour annoncer la lumière a voulu devenir la lumière. Le reflet a voulu remplacer la source. Le messager a voulu prendre la place du roi. Et quand tu comprends ça, tu ne liras plus jamais Isaïe 14 de la même façon. Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. Ce n'est pas le cri d'un rebelle, c'est la déclaration de démission la plus catastrophique de l'histoire de l'univers. C'est le moment où le héros a trahi son message et a tenté de voler la couronne. Si cela t'a bouleversé, commente Hélel ci-dessous, car maintenant tu comprends l'ampleur de ce qui a été perdu, et tu es prêt à voir comment cette trahison se répète aujourd'hui même sous tes yeux. Cette trahison est la matrice de toutes les autres. Ce n'est pas simplement une histoire de chute, c'est l'histoire d'une usurpation. Le crime n'était pas l'orgueil seul, mais le vol d'identité. L'être créé pour être le porteur de lumière a tenté de devenir la lumière elle-même. Il a voulu s'emparer d'un titre et d'une fonction qui ne lui appartenaient pas en propre. Pense à ça. Toute l'histoire du salut, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, est l'histoire de Dieu reprenant ce qui a été volé, restaurant ce qui a été perverti. Chaque prophétie, chaque miracle est une étape dans la reconquête de son autorité face à l'usurpateur. Mais voici le détail que presque personne ne remarque, le coup de théâtre final qui donne tout son sens à cette enquête cosmique. Ce titre, Étoile du matin, ce poste de héros de la lumière, tu crois qu'il a été laissé vacant après la chute? Tu crois que Dieu a abandonné cette fonction cosmique? Respire profondément, car ce qui vient maintenant va connecter le début et la fin de la Bible. Ouvre ton esprit au dernier livre, l'Apocalypse, chapitre 22, verset 16. Lis les mots qui sortent de la bouche de Jésus-Christ lui-même. Écoute attentivement. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Relis cette phrase, mais maintenant, lentement. Je suis l'étoile brillante du matin. Tu te rends compte de ce que cela signifie? Ce n'est pas une coïncidence, c'est une déclaration de guerre cosmique. C'est la revendication officielle du titre que le premier Hélel a tenté de voler. Le véritable roi, la véritable lumière, vient en personne et dit « Cette fonction, ce titre, cette gloire, ils sont à moi.
Je suis le véritable porteur de lumière, celui qui annonce le jour éternel, parce que je suis le jour éternel. C'est la confrontation ultime. D'un côté, l'usurpateur, le faux porteur de lumière qui promet la connaissance, mais n'apporte que les ténèbres. De l'autre, le roi légitime, la véritable étoile du matin, qui ne se contente pas d'annoncer la lumière, mais qui est la lumière. Cette histoire n'est donc pas terminée. Elle se joue en ce moment même. La question n'est plus de savoir qui était Hillel ben Shahar. La question est de savoir quelle étoile du matin tu suis aujourd'hui. Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » On a toujours lu cette phrase en pensant au déluge, à la violence. Mais on a raté l'essentiel. Quel était le véritable péché du temps de Noé? C'était le mélange, la perversion de la création originelle, la transgression des frontières établies par Dieu. Et si nous vivions ces jours-là maintenant? Regarde autour de toi. La trahison de Hillel ben Shahar, le porteur de lumière qui a voulu devenir la lumière, ne se rejoue plus seulement dans les sphères célestes. Elle se déroule sous tes yeux, dans la paume de ta main. Ce n'est pas une coïncidence que notre époque soit obsédée par une lumière artificielle, une lumière qui imite la gloire divine. Pense à l'illusion du savoir instantané que te donnent les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle. Une promesse d'omniscience, un accès à toute l'information du monde, te faisant croire que tu peux être comme Dieu, connaissant le bien et le mal d'un simple clic. C'est une fausse lumière, une lumière froide qui brille sans réchauffer, qui connecte sans unir, et qui finit par te laisser plus seul et plus confus dans une nouvelle forme d'obscurité. Laisse-moi te montrer quelque chose de troublant. L'ambition de Hillel était d'élever son trône, de devenir créateur. Aujourd'hui, on appelle ça le transhumanisme. L'idée de fusionner l'homme et la machine, de modifier notre propre génome, de vaincre la mort par la technologie. C'est la même promesse antique, simplement reconditionnée avec un nouveau vocabulaire. La promesse de devenir la source de notre propre salut, de notre propre évolution. Le reflet qui veut effacer la source. Tu te rends compte de ce que cela signifie? La bataille finale n'est pas pour un territoire ou une ressource. C'est une bataille pour le titre de l'étoile du matin. Une confrontation entre l'usurpateur brillant qui promet le pouvoir par l'imitation et le roi légitime qui offre la vie par la vérité. Alors, la question n'est plus historique, elle est personnelle. Chaque jour, par tes choix, tu prêtes allégeance. Quelle lumière suis-tu? Quelle étoile du matin guide tes pas? Choisiras-tu la lumière artificielle de la connaissance sans sagesse, la promesse d'une divinité que tu peux construire toi-même? Ou choisiras-tu la véritable étoile du matin, celle qui ne promet pas de te rendre comme Dieu, mais de te ramener à lui? Le voyage s'achève ici pour aujourd'hui. Nous avons commencé avec un nom, Lucifer, pour découvrir une fonction cosmique, Hillel ben Shahar, le brillant fils de l'aurore. Tu as vu comment les théories officielles ne sont qu'un voile posé sur une vérité bien plus vaste, une vérité écrite dans la trajectoire des étoiles. Tu as compris que la plus grande trahison de l'univers n'était pas un simple péché d'orgueil, mais le vol d'un titre, la perversion d'une mission sacrée. Et tu as vu comment ce titre a été revendiqué. Maintenant, la question t'est directement posée. Ce n'est plus une enquête historique, c'est un choix personnel, un choix pour ton présent et ton avenir. Quelle lumière suis-tu? La lueur froide et artificielle qui te promet le pouvoir et la connaissance, te murmurant que tu peux être ton propre Dieu? Ou la lumière chaude et vivante de la véritable étoile du matin, qui t'invite à renoncer au contrôle pour trouver la vie? Si cette vidéo a ouvert tes yeux sur une réalité plus profonde, si elle a bousculé tes certitudes, alors fais-le savoir. Laisse un like pour que cet algorithme comprenne que ces vérités doivent être diffusées. Explique dans les commentaires quelle théorie t'a le plus marqué et pourquoi. Ta perspective est cruciale. Commente lumière véritable. Si tu as compris l'enjeu final de cette confrontation cosmique, et si tu sens au fond de toi que ce message doit être partagé, que d'autres personnes méritent d'accéder à cette connaissance, alors ton rôle ne s'arrête pas là. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer l'enquête avec nous. Active la cloche pour ne rien manquer des révélations à venir. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ceci, car la chute de l'étoile du matin n'était pas un événement isolé, ce n'était que le début. Dans la prochaine vidéo,
nous allons révéler le serment secret des 200 anges qui ont fait un pacte sur le mont Hermon. Parce que leur chef Semyaza n'apparaît pas de nulle part. Ils observaient déjà la création de Dieu, se préparant à la corrompre de l'intérieur et à déclencher le déluge. Et tout a commencé avec la même ambition que celle de Hélel. Ne manque pas ça, car ce que tu découvriras va changer à jamais ta lecture des premiers chapitres de la Genèse.